C'est quoi la mort la plus dingue que t'aies jamais vue? J'ai bossé 2-3 ans à la mairie, au bureau des archives. Et franchement, j'en ai vu passer des certificats chelous. Mais rien m'avait préparé à l'histoire de Léo. Léo, c'était un genre de légende locale, pas dans le bon sens. Il passait sa vie à faire des procès. Tout le monde y passait. Il a attaqué ses voisins parce que leur fils faisait du skate dans l'allée. Il a traîné le supermarché en justice parce que le bip à la caisse était trop fort. Il a même essayé de faire condamner une influenceuse météo pour avoir prévu du vent un jour où il avait prévu un pique-nique. Les gens levaient les yeux au ciel quand ils le voyaient arriver avec sa chemise toute froissée et sa pochette en plastique remplie de papier. Plus aucun avocat voulait bosser avec lui. Du coup, il se défendait toujours tout seul. Sa dernière cible, c'était un petit café tranquille, genre cosy, qui venait d'ouvrir. Ça s'appelait Chez Lola. Super mignonne, la proprio. Léo affirmait que ses cookies aux graines de tournesol étaient dangereux pour les gencives. Quand il est allé la voir pour demander réparation, elle a cru que c'était une blague. Elle a même rigolé. Mais lui, bien sûr, a déposé une plainte sérieuse. Le procès était fixé un mardi matin, en novembre. J'étais au fond de la salle d'audience, tranquille avec mes papiers. Le juge Caron avait déjà l'air au bout de sa vie avant même que Léo ouvre la bouche. Il en avait déjà eu 3 autres affaires ce mois-là. Il n'en pouvait plus du gars. Léo se lève, tire son vieux sac en papier dessous la table. Il le tient comme si c'était une preuve capitale. Et là, il commence sa tirade dramatique comme toujours. Monsieur le juge, cette pâtisserie met en danger les citoyens avec ses graines meurtrières. Caron soupire, genre très fort. Monsieur Perrin, vous avez une preuve de blessure ou c'est encore du vent? Et là, Léo sort le cookie du sac, le lève bien haut comme s'il faisait un discours de fin de film. Ceci est l'arme du crime. La salle est figée. Le greffier se mord la lèvre pour pas éclater de rire. Moi j'en peux plus. Et là Léo dit, je vais maintenant démontrer sa dangerosité. Et ce qu'on croque dedans. Gros croque. Vraiment exagéré. Et direct, il s'étouffe. Pas un tout sautement gentil. Non, un vrai étranglement. Il se met à convulser. Son visage passe du rose au rouge puis violet. Il lâche le cookie, recule en titubant, les mains sur la gorge. Là, c'est la panique. Le juge crie. Un agent de sécu court vers lui pour tenter une manœuvre, tu sais, celle où on presse fort le ventre. Mais Léo gigote trop. 2 autres gars viennent l'aider à le maintenir. Je vois des miettes partout, sur sa chemise, par terre. Ses yeux sortent presque de leurs orbites et il émet des bruits affreux, genre vraiment dérangeants. Comme si on regardait une scène d'horreur en plein tribunal. Les secours arrivent en 5 minutes, mais c'est trop tard. Léo s'est écroulé. Ils ont tout essayé. Refaire la manœuvre, un appareil pour aspirer, même une trachéo d'urgence là, en plein sur le sol. Rien n'a marché. Léo est mort là, au milieu de ses papiers et des miettes de cookies. Le médecin a dit après qu'une seule graine, minuscule, s'était logée pile au mauvais endroit dans sa trachée. Une graine plus petite qu'une lentille. Sur le certificat, ils ont mis asphyxie par obstruction des voies respiratoires. Mais tous ceux qui étaient là ce jour-là savent ce qu'il s'est vraiment passé. Et le juge Caron, sans lever les yeux, a juste dit « requête rejetée ». Le plaignant ne peut plus poursuivre la procédure.